Allez, j'ouvre le bal et je vous épargne tout de suite le suspense. J'ai découvert la série du dernier maître de l'air via l'adaptation Netflix. Ouais, bon, ça va, on fait tous des erreurs, hein. Commençons par le gros point fort de la série, visuellement, c'est du beau boulot. Ah, regardez-moi ça si c'est pas beau, riche, soigné, bucolique même. Buco quoi? Ah ouais, y a pas à dire, on est bien. Non mais c'est tout, t'as pas autre chose? Ah si, j'aime bien le personnage de l'oncle. Je l'ai trouvé bien écrit et bien interprété. Non mais fais un effort, les gens ils vont finir par croire que t'en as rien à foutre. Non, bon, trêve de plaisanterie, notre trio de héros joue mal, et pas qu'un peu. Et ils ont malheureusement tendance à basculer dans le surjeu. Ça suffit maintenant! Bon, en vrai, on va pas être trop dur avec ça parce qu'il est de notoriété publique que tourner avec des enfants est l'une des choses les plus compliquées pour un réalisateur. La principale raison étant qu'ils ont tendance à jouer comme des culs et à trop regarder la caméra. Vous aimez l'humour? C'est vrai? Bah vous en aurez pas. Dans notre trio, c'est le personnage de Sokka qui joue le rôle du sidekick rigolo. Alors, au-delà d'être un archétype de personnage usé jusqu'à la moelle, bah les blagues tombent systématiquement à plat. C'est bon, je crois qu'on a compris là. Mais parlons de notre héros, ce personnage inspirant, joyeux et plein d'entrain. Oui ou là non. Le fait que Aang ramène tout à lui, à sa culpabilité et ses échecs, le rend chiant comme la mort. Vous verrez, hein, voir un personnage s'auto-flageller et se rabaisser durant 6-7 heures consécutives, ça irrite légèrement. D'un point de vue narration maintenant, la destination finale de la saison 1 est déclarée très tôt par la série, et beaucoup d'arrêts sur le chemin paraissent vides et superficiels. Dans ce registre, Omashu remporte la palme haut la main avec son flashback de 30 secondes qui nous est tout simplement balancé à la gueule. Voilà donc là, hop, magie, avec cette vieille scénette pourrie, Aang est déjà venu dans cette cité, il a échangé 2 lignes de dialogue avec un gosse dans le bazar, et évidemment, le gosse en question a survécu plus de 100 ans et est devenu le souverain de la cité. C'est à chier, que ce soit scénaristiquement ou cinématographiquement, c'est à chier. Salut, moi c'est le deuxième individu derrière cette chaîne, et pour ceux qui nous découvrent, on donne 2 avis parce qu'on est 2. Habile. Et ici je me dois de faire l'avocat du diable parce que les choix scénaristiques de Netflix, bah en fait c'est pas des choix mais un copier-coller de la série animée. Et la série animée était excellente, pas étonnant d'ailleurs qu'elle ait eu autant de succès. Il a raison. Alors finalement pour Netflix, leur but c'était pas tellement de faire mieux que l'original, ça aurait été trop présomptueux. Non, moi l'impression qui ressort de cette adaptation, c'est l'envie de cibler un public qui n'aurait probablement pas eu d'intérêt pour un dessin animé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on passe d'un dessin animé léger et plein d'humour bien travaillé à une série qui n'hésite pas à mettre des scènes plus dures qu'on n'aurait jamais vues dans l'animé. Et dans l'idée, pourquoi pas? Une version Avatar un peu plus terre à terre où la réalité de la guerre est montrée à l'écran. Mais ils ont aussi voulu garder le côté léger de l'œuvre originale, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des scènes bizarres où une bombe saute au milieu d'un marché, et puis ça discute et fait des blagues dans les scènes suivantes. Je veux dire, rien qu'à la fin, regardez. Toute la cité de l'eau est bousillée, c'est un massacre, tout le monde est mort, le chef du village a perdu son fils et sa fille, mais nos 3 lascars font des blagues et parlent de comment casser la croûte avec un grand sourire. Ah, vous voyez, la nourriture c'est toujours la bonne réponse. Je sais pas, c'est bizarre non? Ça marche pas quoi, on peut pas y croire. Du coup on se dit, c'est pas possible, ça troll dans les studios à l'écriture. Peut-être même qu'ils font des paris sur qui va enchaîner la plus grosse dinguerie à l'écran. Et encore, moi je comprends bien qu'ils aient voulu garder les mêmes blagues, les mêmes scènes rigolotes de l'animé. Mais déjà, sans les talents d'animateurs, ça passe moins bien, mais en plus, ça ne rentre pas dans l'esthétique réaliste qu'ils ont voulu coller à la série Netflix. Donc quelqu'un qui n'a pas vu l'animé se retrouve face à une série qui a le cul entre 2 chaises, et du coup, il aura du mal à comprendre les choix qui sont faits. Si t'as un avis sur le sujet, mets-le en commentaire, ça nous intéresse. Sinon, on a fait le résumé de la série si t'as besoin de te rafraîchir la mémoire. Mais bon, c'est un autre sauce, hein. Allez, à la prochaine.